Peux-tu faire la différence entre ça? Et maintenant ça. Ouais, le son n'aurait-il pas changé un peu? Je constate que la main gauche fait toujours la même chose, mais la main droite a légèrement varié. Si vous avez fait cette réflexion, vous avez raison, et tout ça c'est possible grâce à la magie des accords renversés. Cela vous intéresse? Allez, on va voir tout ça ensemble. Alors, chers amis, c'est quoi un accord renversé? En fait, une définition que je pourrais donner à cela, c'est qu'un accord renversé, c'est un accord dont les notes se trouvent dans une position différente de leur position de base. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si j'ai l'accord de Do majeur constitué des notes Do, Mi et Sol, ok, ça c'est la position fondamentale de l'accord de Do majeur. Mais si je prends cette note qui est la note de Do et que je le mets un peu plus haut ici, cela me donne le même accord. C'est toujours un accord de Do majeur, mais dans une position différente. Autrement dit, cet accord de Do majeur est renversé. C'est aussi simple que ça. Ok? À quoi ça sert les accords renversés? En fait, les accords renversés, je peux dire, outre que cela procure un son différent à votre jeu, mais aussi le but principal, c'est de vous éviter de faire trop de déplacements quand vous jouez une progression d'accords. Ok? C'est leur but principal, en quelque sorte. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a en fait, pour un accord à trois sons, majeur ou mineur, il existe deux positions d'accords renversés. Autrement dit, il existe deux renversements pour ces accords. Si j'ai l'accord de Do majeur dans la position fondamentale, je peux accéder au premier renversement, comme je vous l'ai montré un peu plus loin. Avant cela, je prends la note de Do et je mets ici. Ça me donne le premier renversement de l'accord de Do. Si je prends la note de Mi et que je le joue un peu plus haut, ok, j'ai le deuxième renversement de l'accord de Do majeur. Do majeur, position initiale, premier renversement, deuxième renversement. Vous verrez, si je prends la note de Sol et que je le mets un peu plus haut, je reviens à la position initiale de l'accord de Do majeur. Ok? Mais un octave plus haut. J'étais ici, maintenant je me trouve ici. C'est simple, il n'y a pas plus compliqué que ça. Ok? Maintenant on va s'exercer un peu. Je vais vous donner un exemple avec un autre accord majeur, qui est l'accord de Fa majeur, constitué des notes Fa, La, Do. Ok? Fa, première position, premier renversement, je prends la note de Fa. Okay, je le mets un peu plus haut qui me donne le premier renversement. Si je veux avoir le deuxième renversement, je prends la note de Sol et non, disons la note de La et je le mets ici. Cela me donne l'accord de Fa dans sa position deuxième renversement. Ok, c'est simple. C'est la même chose pour les accords mineurs. Par exemple, l'accord de Ré mineur, constitué des notes Ré, Fa, La. Si je prends la note de Ré et que je le mets ici, c'est toujours l'accord de Ré mineur, mais dans sa forme de premier renversement. Okay? Si je prends également la note de Fa, que je le mets un peu plus haut, ça me donne le deuxième renversement de l'accord de Ré mineur. Okay? Je vais faire ainsi pour l'accord de Mi mineur. Mi mineur, constitué des notes Mi, Sol, Si. Okay? Je prends la note de Mi, je le mets un peu plus haut. J'ai le premier renversement de l'accord de Mi mineur. Si je veux avoir le deuxième renversement, je prends la note de Sol et je le mets un peu plus haut. Ok? Qui me donne le deuxième renversement de l'accord de Mi mineur. Comme je vais le montrer tout à l'heure, si je prends la note de Si que je le mets un peu plus haut, ça me donne toujours l'accord de Mi, mais qui est revenu à sa position initiale. Mi, Sol, Si. Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. C'est aussi simple
Ok? Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à me laisser un j'aime. Aussi, je t'invite à t'abonner, à toi qui ne l'as pas encore fait. Si tu apprécies mon travail et que tu veux m'encourager, cela me ferait vraiment grand plaisir. Ok, déjà je vous dis merci, on passe à la suite de la vidéo. Maintenant, je vous donne comme exercice d'aller créer pour moi, d'aller vous exercer à trouver les renversements des accords de sol majeur et de la mineur. Ok? Maintenant, on va essayer d'appliquer tout ça à une progression vraiment qui exige de se déplacer beaucoup quand on joue les accords dans leur position fondamentale, qui est la progression 1, 4, 3, 6, 2, 5, 1. Ok? 1, premier degré, Do majeur. 4, quatrième degré, qui est l'accord de Fa majeur. 3, qui est le troisième degré, l'accord de Mi mineur. La, sixième degré, l'accord de La mineur. Et Ré mineur, qui est le sixième degré de la gamme de Do majeur. Et 5, qui est l'accord de Sol. Ça me donne la progression 1, 4, 3, 6, 2, 5, 1. Ok? Je vais vous montrer. Je vais jouer la progression lentement en faisant du temps sur chaque accord. 1, 2, 1. Vous voyez, je dois me déplacer ainsi. Il y a trop de déplacements. Dans un jeu qui est rapide, si vous devez accompagner quelqu'un qui chante rapidement, si vous êtes débutant, ça peut arriver que vous vous perdez, que vous trompez de note. Mais si vous utilisez des accords inversés, je peux faire la même progression. Par exemple, je peux faire ainsi. Ce sera la même progression, mais vous verrez que ma main bouge beaucoup moins. Ok? 1, 4, 3, 6, 2, 5, 1. Vous voyez, en plus que cela me donne un son différent que lorsque l'accord est joué dans sa position fondamentale, cela me permet aussi de ne pas déplacer ma main trop vite, du moins de ne pas trop déplacer ma main, ce qui me confère un peu plus de précision. Maintenant, ce sera à vous de déterminer quelle position vous voulez jouer chaque accord pour ne pas faire trop de déplacements. Mais pour l'instant, je vais vous donner la position que j'utilise pour chaque accord et vous pourrez, si cela vous plaît, l'appliquer à votre jeu. Si cela ne vous plaît pas non plus, vous pouvez vous aventurer à jouer les accords dans la position qui vous convienne. Cela dépend de vous. Si je dois jouer le premier degré, en général, je joue le premier degré dans cette position-ci. Deuxième renversement, Do majeur, première position fondamentale, premier renversement, deuxième renversement. L'accord de Fa majeur, je le joue dans sa forme de premier renversement. Do, deuxième renversement. L'accord de Fa majeur, quatrième degré, je le joue dans sa forme de premier renversement. Ok? Ainsi. L'accord de Mi mineur, je le joue dans sa forme de premier renversement. Mi mineur, premier renversement, Mi, je le mets ici, ça me donne premier renversement. L'accord de La mineur, en général, je le joue dans sa position initiale, position fondamentale. Mais pour l'accord de Ré mineur, je le joue dans sa position de deuxième renversement. Ré mineur, Ré, ici, ça me donne premier renversement et Fa, ici, ça me donne là, le deuxième renversement de l'accord de Ré mineur. Ok? Et Sol, je le joue généralement dans sa position fondamentale. Ok? Récapitulatif, Do, deuxième renversement, premier degré. Quatrième degré, qui est l'accord de Fa, je le joue dans sa position de premier renversement. L'accord de Mi, je le joue ainsi dans sa position de premier renversement. L'accord de La, en général, je le joue dans sa position fondamentale. L'accord de Ré, je le joue dans sa position de deuxième renversement. Et l'accord de Sol, en général, je le joue dans sa position fondamentale. Ok? Ainsi, je pars de ça. Ok? À ça.
Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Cela me fera vraiment grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Et pour aller un peu plus loin, je vous invite à regarder ces deux vidéos qui vont s'afficher ici. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.